Ah, le mouvement s'accélère, le mouvement vraiment s'accélère. Quand j'entends Alain Minc, un des fidèles, un des promoteurs, dirais-je, de Macron, il y a une dizaine d'années, s'exprimer avec des propos peu amènes à l'égard du Poudré, du Freluquet, du Foutriquet, expliquant que Macron était un narcissique. Et un interlocuteur demande à Minc, ben, qu'entendez-vous par narcissique? Et Minc de préciser sa pensée, de dire, oui, vous savez, vous avez les égocentriques, c'est la plupart des hommes politiques, bon, mais qui ont un rapport avec leur entourage, parce qu'ils aiment bien, j'allais dire, attirer l'attention. C'est leur gagne-pain, ça c'est Verdi qui l'explique. Et puis il y a le narcissique. Le narcissique, il est auto-centré. C'est le cas de Macron. Alors Alain Minc découvre cela avec quelques pendules de retard, parce que nous sommes quand même un certain nombre à avoir identifié le personnage, notamment grâce aussi à l'intervention de ce psychiatre Adriano Segatori, qui a décrit Macron dès 2016-2017 comme un psychopathe, ajoutant qu'il était effectivement pervers et narcissique. Bref. Et puis, on a découvert à travers son comportement, ses agissements, qu'effectivement, c'était un personnage qui n'était absolument pas à sa place à la tête d'un grand État comme la France. On a pu constater malheureusement les dégâts qu'il a causés, d'abord aux Gilets jaunes, puis ensuite à l'économie française dans son ensemble, et puis aux plus fragiles. Il n'a pas cessé de nous insulter, nous sommes des moins que rien, nous sommes des connards, je vais les avoir, etc. etc. Donc ça donne une image de la France désastreuse. C'est ajouté ensuite la révélation de l'affaire Brichel. Une révélation que n'ignorerait pas Vladimir Poutine, que n'ignorerait pas non plus Trump pendant son premier mandat. Alors, Macron, il va tomber de Caribe en Scylla. Je découvrais une vidéo d'un Macron au cours d'un voyage officiel en Argentine pour s'entretenir avec Javier Milei, le nouveau président argentin, qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui dit ce qu'il a à dire, qu'il n'envoie pas à dire, donc qui tranche singulièrement avec ces dirigeants qui appartiennent, vous savez, à ce nouvel ordre mondial. Il a bien mis en garde le Macron qu'il n'était pas en réalité en phase avec lui, et il a donné pour preuve très concrète, très parlante, l'accueil de Macron à l'aéroport. Un accueil très froid, personne, aucune personnalité, aucun officiel argentin pour l'accueillir. Macron a dû se contenter de serrer la main des quelques bagagistes qui étaient là. Donc ça m'a rappelé l'accueil fait par Poutine à Macron, qu'il a placé au bout d'une table de 8 mètres de long, flanquant Macron d'un travesti pour bien expliquer à Macron que lui, Poutine, n'était pas dupe de cette histoire qui se passe en France avec cette affaire Brichel. Accélération, pourquoi? Parce qu'effectivement, comme le découvre avec beaucoup de retard Alain Minc, Macron est un narcissique, coupé de la réalité, totalement autocentré, et qui ne voit même pas qu'il sombre. Il tombe de Caribe en Scylla. J'ai publié une vidéo donc récente là, en expliquant qu'il est fait comme un rat. Bah oui, parce que en provoquant ce désastre pour lui, pour moi c'est du pain béni, la dissolution de l'Assemblée nationale, ça a été du pain béni. Je n'ai jamais considéré Macron comme un stratège, comme un homme politique d'envergure, bien au contraire. Je ne lui accorde aucune intelligence. Il est comme les idiots, comme les imbéciles, il est rusé. Il peut faire montre de ruse. Voilà, il est madré. Mais tout ça est lié
toujours à sa propre personne. C'est tout. Il cherche la lumière, mais il est coupé de la moindre transcendance. La spiritualité lui est totalement étrangère, alors que c'est l'essence même de la vie. Voyez, voilà pourquoi il promeut depuis son arrivée, depuis 7 ans, toutes les personnes les plus dangereuses qui s'attaquent à la nature, les transhumanistes, par exemple, ces gens qui veulent imposer des comportements contre nature, y compris à nos petits gosses. Et c'est là où il faut se cabrer, hein, et il faut dire non, parce qu'il a été capable de voter des lois scélérates. Oh, j'en ferai le détail une prochaine fois, mais le corpus législatif est complètement pourri par ces lois infâmes. Je lisais les propos du président argentin, justement au moment du G20 qui vient de tenir là. Président argentin qui s'appelle Javier Milei, qui a contrarié le poudré, hein, parce que pour Javier Milei, bien évidemment, il est hors de question de s'engager dans un quelconque conflit qui équivaudrait à déclencher une troisième guerre mondiale dévastatrice, désastreuse. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est, je vais le citer parce que c'est vraiment très intéressant. Bon, Milei, c'est un ultralibéral. C'est pas franchement ma tasse de thé sur le plan économique. Je le concède. De la même façon que Trump n'était pas franchement ma tasse de thé sur le plan économique. Mais enfin bon, Trump, il faut quand même le savoir, c'est un ancien démocrate, hein, qui est passé républicain. Milei, ce président argentin, c'est un type de caractère qui ne s'en laisse pas compter. Hein. C'est un patriote pour son pays. Pas question que les mondialistes lui dictent ce qu'il a à faire dans son pays. Bravo, magnifique. Alors il expliquait ceci. Alors je le lis parce que c'est très intéressant. Milei, hein, les mécanismes de gouvernance mondiale n'offrent pas un canal de dialogue entre semblables. Ils offrent seulement 2 choix, soumission ou rébellion. Eh bien, plutôt que d'être esclaves, nous préférons la rébellion. C'est pourquoi je vais profiter de cette occasion pour clarifier la position de cette administration, l'administration argentine, sur certaines revendications de la soi-disant gouvernance mondiale. Et toc. Hein, vous voyez Macron, hein, qui est un pantin du mondialisme, hein, qui applique tout, même tout ce qui est odieux, horrible. Non, vous voyez, Milei, lui, c'est exactement l'opposé. Alors, s'il s'agit de restreindre la liberté d'opinion, ne comptez pas sur nous. S'il s'agit de transgresser le droit de propriété des particuliers par des impôts et des réglementations, ne comptez pas sur nous, les mondialistes. Ne comptez pas sur nous. S'il s'agit de limiter le droit des pays à exploiter librement leurs ressources naturelles, ne comptez pas sur nous. Et s'il s'agit, et là j'ai été très sensible à ça, parce qu'il s'agit de la protection de nos enfants, et s'il s'agit d'inventer des privilèges de sexe, de race, de classe ou de toute autre minorité et de nier le principe d'égalité devant la loi, ne comptez pas sur nous. Voilà les propos de Javier Milei, le président argentin, des propos qui tranchent vraiment totalement avec l'imbécilité de ce crasse, hein, de ce type qui est un usurpateur, qui est un pantin des mondialistes et qui traîne le pays France dans le caniveau depuis son arrivée. Vous m'entendez tenir le crachoir là depuis 4 ans ou 5 ans. C'était pas mon but, hein, franchement, c'était pas mon but en venant sur YouTube. Je voulais utiliser YouTube en dilettante pour me faire plaisir. Peu m'importait l'audience, hein, franchement. Bon. Mais voyons, nous avons à lutter. Et j'ai vu d'ailleurs une vidéo très intéressante, peut-être que je vais la mettre là, la placer, mais je voudrais pas être trop long, très intéressante, sur la déclaration supposément d'un général français qui se félicite de l'attitude courageuse de très nombreux résistants qui n'ont pas accepté ce déferlement mondialiste
qui nous ont imposé des fausses pandémies, qui nous imposent des fausses guerres, etc., etc. Alors je conclue là-dessus. Et je voudrais l'indulgence, là, immédiatement, je réclame l'indulgence des scientifiques, car moi je suis un profane, je suis un profane en matière de science. Je veux donner un coup de griffe à tous ces transhumanistes, les Laurent Alexandre et autres, vous voyez, qui paradent, qui pavanent, qui vous méprisent, qui vous prennent de haut, qui vous prennent pour des crétins. Nous sommes des crétins, des cons. C'est la même démarche que Macron, Quel orgueil, quel égo, quel narcissisme, dirais-je, de la part d'un groupuscule, allez, 3000, 4000, 10 000 tout au plus, d'êtres humains sur 8 milliards, qui vont imposer leur vue complètement délirante, déjantée, totalement contre nature, notamment sur le plan des orientations sexuelles, totalement contre nature, niant complètement la biologie, niant complètement les phénomènes naturels. Voyons. Nous vivons dans un espace qu'on appelle l'univers qui est infini, aux dimensions incommensurables. A-t-on déjà, peut-être que je dis une bêtise là, mesuré l'univers? On en est incapable. Et ces gens-là, c'est ce que j'avais dit dans d'autres vidéos, remplis d'un orgueil incommensurable aussi, veulent tutoyer le créateur, la création, ce que les religions appellent Dieu. Voilà. Ils veulent tutoyer. Ils se prennent pour supérieurs à l'acte créateur initial. Alors, quelques données. Là, je me fais plaisir un petit peu, parce que je suis un profane. Voilà. Je vais vous donner quelques repères. Vous savez quel est le poids de la Terre? Le poids du globe terrestre. 6 000 milliards de tonnes. Vous savez quel est le poids moyen d'un être humain? 65 kilos. Voyez, 65 kilos. Bien. Je rappelle, il y a 3000, 10 000 apprentis sorciers complètement fous, cinglés, qui s'imaginent que c'est la technologie qui va dominer, dompter, imposer sa loi à la nature. Certainement pas. La nature, le jour où elle veut reprendre ses droits, voyez, dans cet espace d'énergie formidable, que l'univers, la galaxie, même le système solaire. Alors, quel est le poids de la totalité des matières organiques? Nous sommes matière organique, nous les êtres humains. Ce qu'on appelle le poids de la biomasse sur cette Terre. Cette matière organique qui produit de l'énergie. Nous produisons de l'énergie en tant qu'individu, en tant qu'être humain. Eh bien, le poids de la biomasse sur cette Terre est de 550 milliards de tonnes, dont 1080 millions de tonnes pour les seuls mammifères. Mais c'est très peu comparé à 550 milliards. Je rappelle, nous sommes 8 milliards d'êtres humains. Eh bien, ces 8 milliards d'êtres humains ne pèsent en réalité que 0,01% de cette biomasse totale, c'est-à-dire environ 60 millions de tonnes. Comparez les 60 millions de tonnes au poids de la Terre. 6 000 milliards de tonnes. Comparez au poids du Soleil. Comparez tous ces phénomènes qui sont les phénomènes naturels qui orchestrent la vie des planètes, la vie des étoiles. Et ces gens-là, 3000, 4000 mondialistes complètement cinglés, ont la prétention de modifier cela. Et surtout de s'en prendre à la nature et au comportement naturel. Non. X, Y, les hommes, code génétique. X, X, les femmes. C'est le code génétique contenu dans les cellules humaines. Lesquelles cellules humaines sont composées d'atomes. Vous savez que nous sommes composés de dizaines de milliards d'atomes. Et ces atomes sont pratiquement vides. Ça n'est pratiquement que du vide. Un atome, c'est 99,9% de vide. Mais pas tout à fait, parce qu'à l'intérieur, il y a justement toutes ces informations génétiques qui permettent de concevoir l'être humain et de le faire vivre
de l'incarner, etc., etc. Je ne vous apprends rien. 99% de vide, mais toutes les informations essentielles à la vie sont contenues dans ces atomes. Vous savez, un atome, hein, eh bien, c'est bon, 99% de vide, mais il tourne autour de cet atome ce qu'on appelle des électrons. Et à l'intérieur de cet atome, il y a des particules qu'on appelle des protons. C'est dans ce noyau de ces atomes que se situe tout le mystère de la vie. Je veux juste conclure en disant que, voyez un peu l'immense orgueil démesuré de ces crétins qui se prennent pour intelligents. Bien sûr que non. Il y a tout un ensemble de systèmes que j'ai dénoncés depuis 4 ans, toutes ces histoires de sacralisation des diplômes, de discrimination vis-à-vis des gens, alors que chaque être humain possède un don, voyez? Et qu'en réalité, la vraie nature de l'homme, c'est pas son enveloppe charnelle. La vraie nature de l'homme, ben c'est bien autre chose, c'est sa dimension éthérée, voyez? C'est celle-là. C'est la petite voix qui vous parle en permanence. C'est pas ces fous macroniens, macronistes qui vont rendre des comptes et il y a une accélération du temps. Voilà ce que je voulais vous dire avec beaucoup d'enthousiasme parce que je m'appuie en fait sur ces données pour montrer le ridicule, les tartuffes macroniens, les tartuffes transhumanistes, les tartuffes là, les fous dégénérés qui veulent imposer des comportements totalement contre nature à nos petits gosses. Allez, bon vent à tous. Continuez à cultiver, quoi qu'il advienne, le bien-être. Prenez soin de vous et portez-vous bien.